Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des taureaux pour le mois de septembre 2025. Pour commencer, une carte avec l'oracle des clés du destin. On va voir si on a un premier message pour les taureaux pour le mois de septembre 2025. Alors, on a murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc, des personnes calmes qui prennent des décisions avec beaucoup à la fois des décisions raisonnées et à la fois des décisions qui sont prise avec le cœur. On est à l'écoute de son intuition. J'ai pas l'impression que ce soit un conseil. J'ai vraiment l'impression que ça s'adresse particulièrement à des personnes qui font preuve de calme malgré la tempête. Et justement, il va falloir beaucoup d'amour, de calme pour gérer la situation d'un plus jeune qui rencontre, alors d'un plus jeune, peut-être d'un ami aussi, qui traverse une situation compliquée. Alors, il peut s'agir d'une situation compliquée, d'une situation sentimentale compliquée. En tous les cas, on nous demande de faire preuve vraiment de... C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de conseils ou qui a besoin d'être rassuré, d'être réconforté. En tous les cas, c'est comme si on devait se montrer le plus zen et le plus calme possible pour gérer une situation difficile de quelqu'un qui justement peut-être lui est paniqué. Comme s'il fallait rétablir le calme dans une situation. Alors, soit il faut beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse pour gérer cette situation, soit c'est quelqu'un qui traverse un ami, un proche, quelqu'un de la famille, qui traverse une situation sentimentale compliquée. Et j'ai l'impression que justement, cette force... Et c'est comme si on faisait appel à nous parce que justement on sait qu'il y a cette force sage en fait. Et que ça sera bien utile. Alors, des soucis au travail, des soucis ça peut être relationnel, ça peut être de la lassitude, ça peut être... l'envie de changement, ou alors une difficulté vraiment particulière liée à une activité précise au sein d'un travail. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui s'est installé, et c'est comme si on était... dans une espèce de lutte ou quelque chose qu'on essaye de combattre tous les jours. Alors, c'est pas forcément violent, hein, mais c'est pesant. Et on a un changement, on a un renouveau,
On a aussi une grande détermination à vouloir faire changer les choses, à faire en sorte que les choses changent, évoluent. On y met beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et alors, il se peut qu'il s'agisse de la fin de l'année. Soit il s'agit de la fin de l'année, soit ce sera un changement positif qu'on pourra fêter. En tous les cas, on a une situation protégée. Donc, si on a envie de changer, c'est le moment. Une attirance pour quelqu'un. Alors, il y a quelque chose qui est très lent. Donc, soit ça fait longtemps qu'on a quelqu'un dans la tête et on a un rythme qui s'accélère. Soit on est seul depuis longtemps et là, on a une attirance. Ça peut être aussi comme des palpitations dans le cœur, je veux dire au niveau du cœur, le rythme cardiaque qui s'accélère. Alors, on ne parle pas de santé, hein, on parle d'émotion. Alors, c'est à la fois long, il y a une histoire de temps, de durée, et à la fois rapide. C'est pour ça que ça peut être le sentiment de rapidité, ça peut être voilà, les papillons dans le ventre, le rythme cardiaque qui s'accélère parce que on ressent des émotions pour quelqu'un, de l'attirance pour quelqu'un. Mais ça peut être aussi une situation qui est installée depuis longtemps et le rythme va s'accélérer. Bon, en tous les cas, on a de la communication et on a un sentiment de... On a un élan. On a un nouveau souffle. Et de la communication. Une reprise de confiance. Alors peut-être par rapport à cette attirance, par rapport à ce nouvel élan sentimental. Je ne vais pas dire amoureux parce que j'en suis pas encore là, mais en tous les cas au niveau sentimental. Comme si jusqu'à présent on avait traversé des épreuves ou des échecs, par exemple des échecs amoureux, des situations compliquées. Et aujourd'hui, alors, j'ai une situation en fait qui aussi peut prendre du temps parce qu'on veut laisser les choses s'installer à leur rythme. On a aujourd'hui cette, je dirais peut-être intelligence du cœur, mais c'est juste pour dire qu'on n'est plus dans quelque chose de passionné qui partirait dans tous les sens. On a envie de se laisser aller, mais c'est cadré quand même. Il y a un côté... On ne se laissera plus aller à des choses folles, mais dans le sens destructrice. Pas folle dans le sens nouvelles expériences, nouveautés, un peu épicées. Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens destructeur. Donc on a ce côté quand même...
Ou peut-être qu'aujourd'hui aussi, on sait, par rapport à des expériences vécues, on sait à quoi s'en tenir. J'ai comme si comment dire, je me fais confiance. Je me fais confiance parce que, par exemple, j'ai tiré des leçons de mes expériences passées. Donc aujourd'hui, je sais qu'il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Alors, là, on a une situation d'équilibre entre soit dans le domaine amoureux, des sentiments de jalousie qui se sont transformés, non, ça me plaît pas, qui s'équilibrent en tout cas. C'est-à-dire que peut-être que justement, ce côté je ne veux plus partir dans des explosions d'émotions, il y avait aussi dedans, puisque on parlait plutôt du côté destructeur, des émotions type jalousie, etc., dont on ne veut plus. Et on sait aujourd'hui vers quoi aller pour ne plus retomber dans ces travers-là. Donc soit nous qui ressentons de la jalousie, soit l'autre. Mais ça peut être aussi dans une toute autre situation où on a autour des gens, est-ce que je vais dire des gens jaloux, envieux peut-être, ou qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas, ou qui juste comme passe-temps ont ce côté qui piaille là, qui comment dire, de parler sur les gens, de critiquer sans aucune bienveillance. Et ce côté malveillant va pouvoir s'apaiser, s'équilibrer. Alors c'est peut-être aussi au niveau de la famille, au niveau professionnel, où il y a comme un retour à quelque chose de plus équilibré ou de plus sain, j'ai l'impression, au niveau de l'entourage. Mais j'ai l'impression que c'est une volonté et qu'on va poser des actions pour ça. Donc soit par exemple dire aux gens stop, ça suffit, et s'expliquer, ou remettre des choses à leur place, ou des gens à leur place tout simplement. Ou alors changer la situation, partir par exemple, pour justement s'éloigner de ce côté un peu prendre de la distance avec ce qui est toxique, malsain, malveillant, qui n'a aucun intérêt. Ce calme qu'on a depuis le début, je le ressens vraiment dans toute la guidance. Le calme qu'on peut apporter, mais aussi le calme qu'on veut trouver, ou en tous les cas qu'on veut maintenir, entretenir, quitte à faire des changements. Alors un dernier message avec une carte de manifestation. Et on a « pense davantage à ce que tu désires ». La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir.
Donc on va peut-être justement provoquer des changements pour obtenir ce qu'on désire. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.